non seulement au niveau carrière et social, mais aussi au niveau de la vie de couple, qui parfois peut présenter un défi car c'est d'être ensemble 24/7. Alors, c'est à partir des principes de la communication et de leur application dans la vie relationnelle de chacun de nous que Mme Lafrenière abordera ce matin les principes de communication authentique dans le couple et la thérapie relationnelle et les étapes à traverser dans la vie de couple. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue et vous remercie, Mme Lafrenière, de partager vos réflexions afin que nous puissions bien nous entendre. À vous, Madame. Bien, un gros merci, André. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, ce matin. Je regarde les gens. Ça me touche de voir combien il y a de gens qui sont appelés à venir entendre, voir qu'est-ce qui se passe pour le couple. On se trouve dans des situations des fois précaires où on se pose des questions, où des fois ça va super bien, où il y a des petites choses qui accrochent. Moi, ça fait plusieurs années que je suis thérapeute en relation d'aide. J'ai mon cabinet à Hall et je donne des conférences sur plusieurs sujets. Puis aujourd'hui, c'est le sujet sur la relation de couple à la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Alors, je suis vraiment très contente d'être ici. Alors, je vois que nous sommes plusieurs ce matin. Moi, je voudrais poser une question avant de commencer, c'est de voir de ceux qui sont ici, combien de vous sont ici avec leur conjoint ou leur conjointe? Ou si vous êtes tous venus seuls? Oui, OK. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent lever la main ou ceux qui ont leur caméra d'allumée, juste pour que me donner une idée. Oui, merci Jean-Pierre. Chantal, super. Je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là avec leur conjoint ou leur conjointe. C'est important parce que vu qu'on va parler de la relation de couple, que les deux soient ici. Ceux qui ne peuvent pas, ben, vous pourrez passer le mot. Alors, pour me présenter, je vais partager un peu mon écran ici, juste me donner une petite seconde. Alors oui, c'est la relation de couple lors de la retraite. Hein? Puis on dit que la retraite est l'un des plus grands changements dans la vie de tous. Alors, je suis Manon Lafrenière, TRA, thérapeute en relation d'aide. L'approche que j'utilise, c'est une approche non directive créatrice, ce qui veut dire que c'est très humain. On touche toute la globalité de l'être humain dans la relation, que ce soit avec soi-même, avec d'autres. Moi, j'ai eu ma formation au Centre de relations d'aide de Montréal, qui est une école que Mme Colette Portelance a créée. Mme Colette Portelance, c'est une dame qui a aujourd'hui 79 ans, qui a plusieurs doctorats, qui a fait des études. Puis elle a créé son école il y a plus de 44 ans de ça. Elle a une école à Montréal et elle a une école à Paris en France. Elle a écrit plusieurs livres sur le développement personnel, sur les relations de couple, sur la communication. Moi, j'ai été formée là-bas, puis j'ai au-dessus de 3500 heures d'études pour pouvoir pratiquer. Moi, je suis ici dans l'accueil, dans l'acceptation de la différence de tous et chacun, dans un espace non jugeant. Moi, mes spécialisations, c'est j'accompagne les gens en thérapie individuellement ou en couple. Et je donne beaucoup de conférences un peu partout dans la région, l'Outaouais, la Petite-Nation, Montréal. C'est un grand plaisir d'être ici. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Ben, je vais donner une introduction sur c'est quoi la retraite. Deuxième point, c'est la retraite est l'un des plus grands changements dans la vie de tous. Alors, quels sont les changements?
Que peut-on faire pour s'aider dans ces changements-là? Et travaillez votre mariage avant et pendant la retraite. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Puis quand j'utilise le mot mariage, ça veut pas dire le lien mariage comme tel, c'est aussitôt qu'on est en couple. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est en couple sans nécessairement se marier, mais il y en a qui sont mariés aussi. Fait que j'englobe tout ce beau monde. Ensuite, nous allons savoir comment la retraite peut affecter votre relation. On va en prendre conscience parce que le savoir, c'est la clé du succès. On a aussi ce qu'on appelle le syndrome de conjoint retraité. C'est quoi ça? Fait qu'on va en parler. Et ensuite, il y a le toi, moi et nous. Nous pour moi et nous pour toi. C'est un écosystème à réinventer. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est quoi la retraite? Tantôt, la retraite est considérée comme une victoire sociale, hein? Ou comme une transition ou une rupture du trajectoire de la vie. C'est des périodes qui peuvent être faciles comme difficiles. Fait que le premier regard qu'on porte sur la retraite, c'est que souvent, en arrière, on se dit qu'ils sont soulagés, hein, d'en avoir fini avec le travail. Il y en a d'autres, c'est qu'ils présentent leur départ comme un soulagement, hein, ou une délivrance. La fin de conditions de travail qui peuvent être pénibles ou stressantes. En deuxième, il y a ceux qui perçoivent le départ à la retraite comme un passage délicat. On se demande comment remplacer l'intérêt de leur vie passée, leur travail, leurs collègues, leur sentiment d'utilité ou la raison de vivre. Sinon, on va toucher un sentiment de perte. Des fois, la retraite laisse une impression de vide, un sentiment de perte d'identité, perte de repères et perte d'intérêt. Puis elle s'accompagne aussi parfois de perte de confiance en soi quand on se retrouve à la retraite, d'un abandon, d'un renoncement de projet, soit parce que financièrement, ce qu'on a rêvé, on ne peut pas y arriver. Ça peut être une question de santé. Ou pas savoir comment maintenant je peux remplir mon temps libre. Comment faire ça à deux? Puis la retraite, c'est l'un des plus grands changements dans la vie de tous. Quels ont été vos défis à vous, vos changements? Je ne sais pas s'il y en aurait d'entre vous qui aimeraient ça partager ou me dire, qu'est-ce qui a été un défi pour vous quand vous avez pris la retraite? Si ça vous tente, faites juste mettre votre micro, ouvrir votre micro, puis dites-moi là. Puis c'est correct. Moi, je vais vous en donner des défis. Oups, excusez, là. Mais comme je disais, c'est que les retraites, ça bouleverse les vies, vos vies. C'est comme un règlement à deux. Comme je disais, la question de finance, le financement est important. Mais aussi, c'est que là, vous vous retrouvez à deux. 24/7.
Peut-être que vous venez d'un couple que les deux travaillaient à l'extérieur de la maison, ou un des deux. Fait que ça va impliquer un changement dans le rythme de la vie, de vos professions, de votre routine quotidienne. Ça change votre statut social, puis votre but dans votre vie. Ça, c'est un réarrangement complet dans la vie. Ça peut mettre un stress assez grand sur le couple. Fait que ce qui est important, c'est la préparation à la retraite. Mais aujourd'hui, vous êtes déjà à votre retraite. Peut-être que vous l'avez fait, votre préparation, ou en partie. Mais là, on va parler de la préparation en tant que couple. Ça, il n'est jamais trop tard pour le regarder. Certains que plusieurs d'entre vous ont différentes approches ou différentes priorités ou des mentalités différentes. Moi, je viens de voir là, quelqu'un qui a écrit, quand son micro ne fonctionne pas, à ma question tantôt, quels sont vos défis, puis elle me dit, pour moi, la retraite s'en vient l'été prochain et ma crainte est que même si on a des activités, c'est qu'on s'ennuie. J'en vous là-dedans parce que oui, hein, on peut avoir des activités, mais est-ce qu'on va s'ennuyer? Est-ce que mon micro marche maintenant? Ah, super! Oui, OK. Ben, c'est la crainte de s'ennuyer, puis la crainte aussi de... Moi, j'ai vraiment l'intention de m'impliquer dans des affaires bénévoles, là, parce que ne plus avoir le sentiment d'accomplir quelque chose, Mm-hmm. d'apporter quelque chose à la société. Oui. Oui, puis c'est important, puis je l'entends, que vous avez un besoin d'apporter quelque chose, de continuer à faire quelque chose de votre vie, puis de partager, puis d'être là. Et ça, on va pouvoir en parler comment il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Merci de ton partage, Martine. Je ne sais pas si vous avez un papier et un crayon avec vous, parce que je vais poser quelques petites questions. Dans un, c'est quoi vos projets communs? D'en parler, ça, entre vous autres. Est-ce que vous avez des projets communs? Qu'est-ce que vous souhaitez construire ensemble maintenant que vous êtes à la retraite? Puis le projet, vous donne l'avantage d'encourager les investissements, d'approfondir vos relations. Ça nourrit votre intérêt, vos motivations, puis ça va rendre le couple vivant puis créatif. Parce que le projet, là, c'est vraiment extraordinaire. Il nous amène à apporter quelque chose de nouveau dans nos vies, créer des changements, pour saupoudrer nos journées de fantaisie. Puis tout ça, ça évite l'ennui, ça évite la routine, ça évite la pétition qui tue l'amour et l'intérêt. Une autre question que j'ai pour vous, que vous pourrez répondre à vos moments, comment trouver une manière d'évoluer dans votre relation? Ben, fixez-vous des objectifs. Mettez-les sur papier. Puis lisez vos intérêts. Puis établissez des étapes claires et précises. C'est bien beau faire une liste d'intérêts, mais si j'écris pas, c'est quoi ma première étape, ma deuxième étape pour y arriver? Ils vont en rester sur papier.
Une autre chose qui est importante, c'est ne pas laisser la peur vous empêcher d'agir. Alors, faites-vous confiance. Puis sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Un autre point, c'est surmonter les obstacles ensemble. Trouver des solutions. Puis à ce moment-là, vous allez vous sentir plus heureux de vivre ensemble et de découvrir que cet engagement vous aidera vous et aidera à grandir votre relation. Puis n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y en a des gens, des services qui peuvent vous aider même dans cet espace-là. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Ça, je vous donnerai des listes tantôt sur qui, comment, où aller chercher de l'aide. Travaillez votre mariage avant et pendant votre retraite. Ça peut faire 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans que vous êtes ensemble ou plus. Là, réapprendre à vous connaître maintenant que vous êtes à la retraite ou en préparation à la retraite. On n'est plus la même personne parce qu'on n'a plus notre identité que je suis. Je travaille à tel endroit. Je fais telle chose. Maintenant, je me retrouve avec mon conjoint, ma conjointe, 24 heures sur 7. Ça peut faire peur, ça. Peut-être que non. Parce que la retraite, là, c'est tout un choc pour un couple. Parce que c'est un changement radical. Hein? Parce que souvent, on a passé 10 à 12 heures par jour avec d'autres personnes. Parce que vous avez travaillé pour changer votre qualité de vie. Puis là, présentement, à la retraite, vous vous retrouvez à temps plein avec votre conjoint et votre conjointe. Mais ce qui est beau, c'est que vous allez pouvoir réaliser vos intérêts, en parler. Vous allez pouvoir parler de vos philosophies de vie, puis de voir, est-ce qu'elles sont compatibles aujourd'hui? Parce que des fois, on peut imaginer, je sais ce qu'il va dire, je sais ce qu'il pense. Faut pas assumer. C'est important de remettre les cartes sur la table, comme on dit. D'en parler. Trouvez vos points communs. Puis le secret, là, pour faire de votre mariage un allié, un soutien solide pour cette période de transition et de nouvelle vie, faites pas d'elle une victime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas faire d'elle la victime? C'est de s'apitoyer sur son sort. C'est de dire, oh mon Dieu, je suis à ma retraite. Je ne sais plus. Je suis pas capable. On s'écrase. Ou un des deux s'assit devant la télé 24 heures sur 24. L'autre, elle voudrait faire des activités, puis l'autre ne suit pas. On s'apitoie sur son sort. C'est un exemple que je donne. Donc, communiquer, partager vos intérêts, ça va faire qu'au lieu de conduire vers une séparation, la retraite peut vous donner le temps de vous reconnecter, de vous retrouver. Il y a un passage que je vais lire, c'est Michel Maestré. C'est un psychologue et thérapeute. Lui, il souligne l'aspect structurant qu'ont les habitudes dans un couple. Il dit,
Les rituels permettent à chacun des membres du couple soit de renforcer le mythe fondateur, soit de l'attaquer. Un simple mot ou une attention peuvent entretenir la flamme. Quoi de mieux pour cela? Exemple, un film les vendredis soirs ou le déjeuner les dimanches. Créer un rituel, créer une habitude, une nouvelle habitude. Alors, si vous voulez prendre ces questions-là en note pour vous amener à ouvrir la discussion, c'est quel rituel je souhaite conserver ou mettre en place avec mon partenaire? Quelle activité est-ce que je souhaite faire rien que pour moi? Il ne faut pas s'oublier aussi. Vous êtes une personne authentique, indépendante. C'est important, ça aussi. Quelles sont les tâches qui me pèsent? Le ménage, le lavage, le repassage, peut-être. Pelleter l'hiver. Peut-être que ça vous pèse sur les épaules. Faites ça une liste. Puis une fois que vous avez chacun de votre côté répondu à ces questions-là, vous les écrivez, vos réponses, ben, asseyez-vous ensemble, soit avec un petit verre de vin ou votre tasse de café. Hein? Puis partagez vos réponses. Échangez, discutez-en. Encore là, ça va vous donner une chance d'apprendre à connaître l'autre. Où il est rendu, où elle est rendue aujourd'hui. Ça ouvre là, des belles discussions. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est de nourrir votre santé mentale. Parce que la santé physique, ça, vous allez vous en occuper. Du moins, je l'espère. Mais il ne faut pas oublier notre santé mentale. Parce qu'en raison des grands changements qui se passent quand on tombe à la retraite, il y a le danger de tomber en dépression. Puis ça, il y a un pourcentage assez élevé de gens qui tombent en dépression quand ils tombent à la retraite. Fait qu'il est vraiment essentiel de maintenir le moral en restant actif, connecté à vos amis, investir dans vos loisirs ou des activités de bénévoles. Puis essayer des nouvelles activités. Cultiver un nouveau cercle social. Parce que là, vos amis, vous les aviez peut-être au travail, mais là, vous n'êtes plus au travail. Certains vont garder contact, d'autres non. Ou peut-être que vous-même, vous allez arrêter le contact. Alors, recréer des activités sociales avec d'autres retraités. Donc ça aide. Savoir comment la retraite peut affecter. Ben, il y a une étude qui dit que les hommes et les femmes ne sont pas égaux à la retraite. Puis là, ici, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas des finances. Exemple, c'est que les hommes sont souvent plus touchés par la retraite que les femmes. Parce que les hommes sont socialement conditionnés à identifier leur estime de soi à leur carrière professionnelle. Puis les femmes, elles ont tendance à assumer et à s'identifier à de nombreux rôles tout le long de leur vie. Vous allez peut-être me dire, c'est une vieille mentalité.
Peut-être. Mais elle est encore là aujourd'hui quand on prend notre retraite. Fait que c'est un choc. Mais la tendance, c'est la suivante. Hein. Ils disent que la fin de carrière professionnelle est généralement un choc psychologique plus difficile pour les hommes que pour les femmes. C'est quoi cette différence entre les partenaires? C'est que ça se passe souvent des problèmes au niveau de la relation du couple. Souvent, les maris peuvent devenir sombres, irritables, même dépressifs quand ils arrêtent de travailler. Tandis que les femmes, elles vont ressentir le changement d'une manière plus douce. Fait qu'un homme peut également sentir qu'il perd une partie de son statut de chef de famille ou de ménage. C'est le fournisseur des fonds. Ou c'est un conjoint dominant. Donc, votre mariage ne doit pas être construit sur un tel régime, mais plutôt sur celui où aucun conjoint n'est dominant. C'est de retrouver un équilibre égal. Quand on y retrouve, c'est qu'on peut avoir une image de soi qui est assez fragile. Donc, rebâtir l'estime de soi, reprendre confiance en soi, retrouver notre utilité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que quand on tombe à la retraite, ça change nos revenus. Souvent, la santé commence à descendre un peu. Ou parce qu'on a arrêté de travailler, pouf, on dirait que tous les bobos sortent. Ça change, ça demande de prendre soin. On parle beaucoup, les psychologues, les psychiatres, du syndrome du conjoint retraité. C'est quoi le syndrome du conjoint retraité? C'est que le conjoint peut se sentir en décalage avec son quotidien, en décalage avec son conjoint ou sa conjointe qui, elle, est peut-être plus active ou actif. Ce qui soumet à des contraintes et des exigences. Cette situation peut entraîner de la difficulté de communication, puis des conflits dans le couple. C'est ça que les chercheurs nomment comme syndrome du conjoint retraité. Les femmes travaillent à domicile ou en dehors de la maison. Ce sont les principales concernées là-dedans. Parce qu'en effet, la présence systématique du conjoint au sein du foyer, ça perturbe. Soyons honnêtes avec soi-même. Ça peut arriver. Tu sais, moi, je me souviens, ma mère donnait un exemple, quand papa a pris sa retraite, oh boy, maman, elle l'avait dans ses jambes. Il la suivait partout. Elle allait dans la cuisine, il allait voir ce qu'elle faisait. Lui, il s'ennuyait. Elle s'est tenue occupée, elle est habituée. Fait que oui, la retraite, c'est un moment de transition super important dans ta vie. Ce qui est important, c'est de se retrouver avec soi-même, son compagnon, sa compagne, dans un espace partagé qui convient de se réapproprier à deux. Si je prends l'espace comme l'exemple que j'ai donné avec maman, la cuisine, c'était à elle. Mais là, papa, à la retraite, il voulait faire des choses. Maman ne voulait pas. Mais quand ils ont appris à la partager, cet espace-là, dans la maison de la cuisine, ils ont arrêté de chicaner.
C'était plus agréable. Ils ont trouvé une nouvelle façon de faire la popote, pour avoir du plaisir ensemble. Parce que trouver des solutions puis d'apprendre à partager notre espace, ça va apaiser une angoisse qui peut se bâtir. Parce que dans un couple, ce sont deux individualités qui vont vivre ces changements à leur manière. Toi, tu le vis d'une façon, ton conjoint, ta conjointe le vivent d'un autre. Ces deux individualités et un nous qui peut s'étioler, voire se déchirer ou même s'exploser. Mais comment est-ce qu'on peut éviter, apprendre à traverser ces périodes-là? Ben, c'est à apprendre, toi, moi et nous. Moi, quand je rencontre des couples dans mon bureau, je dis toujours, il y a 3 personnes dans votre relation. Il y a toi, ton conjoint, ta conjointe, puis il y a le nous. Puis c'est d'apprendre à ce que ces 3 personnes-là, on s'en occupe de façon égale. Pas donner toute l'importance à nous puis s'oublier. Mais ça, on a tendance à faire ça, de s'oublier. Mais comment on fait pour réapprendre à, moi, m'occuper de moi puis rester vrai avec moi-même? Pour être encore plus heureuse, pour être capable que le nous grandit, fleurisse. C'est beaucoup de périodes de questionnement, d'angoisse, puis de doute quand on arrive à cette période-là. Avec les questions que je vous ai données tantôt pour ouvrir la discussion, ça aide à vous relier, à travailler le nous. Allez dans la nature. Si vous aimez l'eau, si vous aimez la forêt, allez-y. Ça fait du bien. Ça nous permet de se nourrir, de mieux s'enraciner pour essayer de se trouver. Alors, quand je parlais de l'écosystème à réinventer, c'est qu'une vie de couple, c'est un peu comme la vie d'un écosystème. Si l'on modifie un élément, on modifie l'équilibre global. Et la retraite implique généralement de nombreux changements. Ce serait que par le face-à-face que cela s'introduit, parce qu'on est plus face-à-face. Il peut y avoir aussi un rapport de force dans la redéfinition des territoires. C'est l'espace dans la maison, comme je vous ai parlé tantôt. Puis cela, ça se produit surtout si l'un des partenaires décompense au sein du couple la perte de son statut professionnel. On ne s'en défait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai été gestionnaire, un poste très haut élevé, gestionnaire, cadre, je gérais plein de monde, mais tu n'arrives pas à la maison à ta retraite puis te mettre à gérer ton partenaire ou ta partenaire. Il y a un changement de rôle. Ce qui est important, c'est que la relation de couple là, va être réussie quand les deux conjoints accordent la priorité à leur relation.
Je l'ai écrit ici parce qu'une relation de couple est réussie quand les deux conjoints accordent la priorité à leur relation. Au niveau de l'intérêt et de l'importance, celle-ci doit passer avant tout, excepté eux-mêmes. La pyramide des priorités. Ce qui vient en premier lieu, c'est moi-même. Me mettre en priorité. Ensuite, mon couple. Deuxième priorité. Troisième priorité, les enfants. Mon travail, si tu travailles à temps partiel quelque part ou tu te remets à travailler ailleurs ou des petites choses. Et les autres. Ça, c'est pas toujours facile de le mettre en priorité. Parce que j'ai observé, puis des collègues à moi aussi, que souvent la femme, on a tellement donné à nos enfants, on les a élevés, on est resté à la maison. Il y en a qui restent à la maison puis qui les élèvent. Mais quand ils se retrouvent, qu'ils sont partis de la maison puis qu'on est tout seul, on va parler plus à nos enfants parce qu'on va y téléphoner tous les jours. On va parler plus avec eux qu'avec notre conjoint à la retraite. C'est là de mettre nos priorités aux bonnes places quand on est à la retraite. Donc, soi-même, deuxième, mon couple, troisième, les enfants, mon travail et les autres. Les conseils pour garder l'harmonie lorsque votre conjoint prend sa retraite avant vous ou votre conjointe. Puis même, c'est des conseils pour garder l'harmonie tout au long du reste de votre vie avec votre conjoint ou conjointe. 1. Parler des attentes. Les attentes, c'est un grand danger. Pas parler de nos attentes, ça veut dire que si on est dans des attentes non verbalisées, ça égale déception. Parce que si je m'attends, moi, me dire, je sais que je m'attends, il va faire telle affaire, mais j'y en parle pas. Mais ça vient jamais. Là, je suis frustré, je suis en colère. À un moment donné, une petite chicane, ça fait exploser toutes sortes d'affaires, puis on ne sait pas d'où ça vient. C'est parce que je suis resté en attente. J'en ai pas parlé. Les finances. Parlez-en. Parce que souvent, on va voir dans des couples, c'est soit la femme ou soit l'homme qui a géré les finances tout au long de votre vie jusqu'à date. L'autre, il ne sait pas. C'est important de mettre l'autre au courant de comment ça fonctionne. Puis là où vous en êtes. Puis comment planifier. Établissez des limites. C'est quoi ça, mettre des limites? C'est apprendre à dire non. Pas habitué. Planifier la division du travail. Parce que là, vous vous retrouvez les deux à la maison. Vous avez le droit de discuter. Bon, ben, maintenant que tu es à la maison, j'aimerais ça que tu passes l'aspirateur. J'aimerais ça que tu m'aides. Asseyez-vous pour diviser vos tâches. Pour créer un équilibre. Pour éviter les frustrations. Soyez prêts au changement. Ça veut dire ouvrir vos horizons. Hein? Pas rester là, pris dans la résistance au changement. Soyez ouverts à l'accueillir.
à accepter que c'est ça qui se passe. Gardez votre connexion. Hein, ça, c'est trouver vos points en commun. C'est quoi vos intérêts? Super important. C'est communiquer à mesure que les choses changent. Mettez pas les affaires sur les tablettes pour attendre que ça déborde. Communiquer à mesure qu'il y a quelque chose à dire. Mais aussi, ce qui est important, c'est de garder votre indépendance à la retraite. Devenez pas là, fusionnel. C'est important, ça. J'ai mon indépendance, je fais mes affaires, tu fais tes affaires, c'est correct. Mais n'oubliez pas, il y a le nous qu'on a besoin de se retrouver et faire trouver des choses en commun. Parce que le fusionnel, là, c'est dévalorisant. Ça augmente l'angoisse. On n'est pas heureux parce qu'on est trop sur l'autre. Je veux tout faire pour que lui soit heureux. Je veux tout faire que lui ait une bonne journée. Mais toi, là-dedans, faut pas t'oublier. La fusion, c'est ça que ça crée. Ça crée qu'on n'est pas capable de prendre des décisions tout seul aussi. On n'est pas capable de mettre nos limites. Il y a Hélène Goutard, qui est coach conjugal, qui rappelle l'importance de prendre du temps pour soi pour mieux ensuite se retrouver. Alors, je vais lire, c'est un passage qu'elle dit, « Une bonne dose d'égoïsme est essentielle pour notre équilibre. » C'est rare qu'on se fait dire que notre égoïsme est essentiel. Mais c'est pour fonctionner, pour nous sentir bien dans notre peau, pour offrir de l'amour et de l'attention aux autres. Nous avons besoin de ressources. Et les ressources, on les constitue en prenant soin de soi. Ça part de là. Fait que oui, je vous invite à prendre du temps pour vous donner du temps à vous. La répartition des rôles, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Hein? Des fois, c'est la femme qui s'occupe de l'extérieur, c'est l'homme qui s'occupe de l'intérieur. Des fois, ça a été le contraire. Ou moi, j'ai été gestionnaire, j'avais un contrôle sur tout. J'étais rendu contrôleur. Ou je gérais tout. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression elle est Germaine. Hein? Mais il faut transformer ça. Parce que là, vous êtes deux, ensemble. Trouvez un équilibre, que soyez égal. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers et milliers de personnes qui sont à la retraite ou qui s'en vont à la retraite, qui vont y arriver. Allez chercher de l'aide. Soyez pas gênés. Ayez pas peur. C'est pas avoir honte. Aller chercher de l'aide. Il y a des coachs qui existent. Il y a le coach en PNL. Il y a le coach professionnel en développement intégral. Il faut aller chercher de la thérapie individuelle, thérapie de couple. La thérapie de couple, c'est celle qui est importante, c'est celle qui est basée sur comment communiquer. Travailler la communication. Aller voir des psychologues.
assister à des conférences, à des ateliers. Ça, aujourd'hui, avec l'engin de Google, on peut trouver plein d'affaires qui se donnent un peu partout. Faire de la lecture aussi. Je vais vous montrer. Je vais juste fermer ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un des livres que Mme Colette Portelance a écrit, c'est sur la communication authentique. Un super de bon livre. Vous pouvez l'avoir dans quasiment toutes les bonnes librairies. Ça vous aide sur la communication. Comment on se parle? Se dire les vraies affaires sans se faire mal, sans se blesser, sans attaquer l'autre. Il y a Valois Robichaud aussi, qui a écrit un beau livre, La retraite. La rencontre de soi. Si vous aimez lire, je vous le propose aussi. C'est sûr qu'il y a plein d'autres livres, mais ceux-là viennent travailler le soi et viennent travailler l'essentiel, qui est la communication. Je regarde l'heure, j'arrive déjà quasiment à la période de questions. C'est sûr que tous les thèmes que je vous ai abordés aujourd'hui, c'est comme un survol. Hein? Pas aller en profondeur pour chacun. Ça se fait. Peut-être à une autre rencontre. Alors, est-ce que vous avez terminé? Ben, juste dire un merci. Ben Hein? oui. Ben, J'ai merci, Madame observé qu'il y avait Lafrenière. beaucoup d'attention. Oui, ben merci d'avoir partagé vos connaissances d'un sujet qui est tellement important. Bon, je pense que tout le monde, on s'est un peu reconnu là, dans. Moi, d'ailleurs, sans commencer à faire un témoignage, ça fait presque 2 ans que je suis retraité et mon épouse est au 2e étage à travailler encore. Alors, c'est une adaptation. Hein? Et puis, j'aimerais aussi remercier beaucoup Mme Lafrenière alors, pour cette présentation qui nous en apprend beaucoup sur l'importance d'une saine relation de couple pendant la retraite et pour que ça dure longtemps après la retraite.